vous demande maintenant d'accueillir M. Xavier Huillard, président directeur général de Vinci. Monsieur le Président de la République, Madame, Monsieur les ministres, Monsieur le Président de la région Nouvelle-Aquitaine, Monsieur le Préfet de région, Mesdames et Messieurs les élus, c'est un très grand honneur de fêter avec vous l'achèvement de ce vaste et beau chantier de la ligne à grande vitesse Sud-Europe Atlantique. Le philosophe Michel Serres, qui est un grand amoureux des ponts et un grand ami de la maison Vinci, a coutume de distinguer entre le travail et l'œuvre, et de souligner que les métiers de la construction sont parmi les derniers où chacun, quel que soit son niveau dans l'organisation, a le profond sentiment d'être sur l'œuvre et non pas seulement sur le travail. L'œuvre qui nous réunit aujourd'hui représente une somme immense d'énergie humaine et son aboutissement peut légitimement susciter notre fierté collective. Nous sommes très heureux de la partager aujourd'hui avec vous. À bien des égards, cette ligne à grande vitesse symbolise une certaine forme du génie français. Nous sommes en France les champions de la grande vitesse ferroviaire au service des territoires et cette nouvelle ligne, grâce à laquelle, ça a été dit plusieurs fois, on ira de Bordeaux à Paris ou de Paris à Bordeaux en 2 heures, marque à ce titre une très grande avancée. Il y a aussi une certaine forme de génie français dans la capacité, quand les circonstances l'exigent, et en dépassant les zones de confort des uns et des autres, à mobiliser et à agréger toutes les énergies, à lever les obstacles, à relever collectivement les défis. LCA était un défi de taille, à tout point de vue, et il s'agit d'une réussite collective. C'est d'abord la réussite d'un partenariat entre acteurs publics et acteurs privés. Le cadre contractuel des concessions, dont je rappelle que la France a été jadis le principal promoteur quand il s'agissait de construire les premiers réseaux ferrés ou les premiers réseaux d'électricité, montre ici toute sa modernité. Il a permis, ce partenariat, d'engager le plus important projet d'infrastructure de la période contemporaine en France et sans doute même en Europe, en répartissant l'effort financier de façon équilibrée entre subventions publiques, apport des actionnaires de la société concessionnaire LISEA et celui des plus grandes banques françaises et européennes, et évidemment sans oublier toutes les collectivités locales qui ont été mises à contribution. Mais au-delà de ces bases contractuelles et financières, ce partenariat s'est poursuivi tout au long de la réalisation. Tous les acteurs, publics et privés, se sont mis ensemble en mode projet, comme on le fait spontanément dans nos métiers de la construction. Je pense en particulier au travail remarquable qu'ont mené ensemble le groupement constructeur COSEA, l'ISEA et les services publics dans les territoires pour recruter, pour former les près de 2000 collaborateurs du chantier, locaux, embauchés localement, qui ont travaillé aux côtés des 6500 salariés des entreprises du groupement constructeur et de ses co-traitants ou sous-traitants. Une grande partie de ces emplois locaux ont été créés dans le cadre de démarches d'insertion que nous évoquions, Monsieur le Président de la République, tout à l'heure, grâce, là encore, à une très forte mobilisation collective dans les territoires. Je pense également aux nombreuses et aux multiples procédures de concertation avec les élus et à la collaboration exemplaire avec les acteurs de l'environnement et du monde agricole pour assurer la préservation de la biodiversité. Comme le chantier lui-même, ce volet environnemental était considérable. Jamais mesure de compensation n'avait été mise en œuvre à une telle échelle sur plus de 3500 hectares afin d'assurer la préservation de 223 espèces protégées. C'est grâce à cette mobilisation collective que nous avons tenu un délai très serré, 6 ans à peine pour concevoir le projet, mener les phases de concertation, puis construire 310 km de lignes à grande nouvelle, 38 km de lignes raccordement, 500 ou 600 ouvrages d'art et enfin mettre en service la ligne. Permettez-moi, Monsieur le Président de la République, d'y voir, outre l'efficacité du partenariat entre acteurs privés et acteurs publics, celle du modèle concessionnaire constructeur intégré qui caractérise Vinci. Ce modèle, nous le mettons en œuvre sur des lignes ferroviaires, des autoroutes, des aéroports, partout dans le monde entier. Il a largement contribué au développement des grandes entreprises françaises du secteur de la construction,
dont les expertises font aujourd'hui référence à l'échelle internationale. La ligne à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique, grâce à ce modèle, donne sa pleine mesure en mobilisant à une échelle inédite des ressources de tous les métiers de Vinci et des métiers de nos partenaires. Tous ceux qui ont vu se déployer les multiples chantiers menés simultanément ont pu mesurer l'efficacité de cette organisation intégrée. Elle a permis, par exemple, de faire se chevaucher les différentes phases du projet. Elle a surtout permis que tous les collaborateurs du projet, quelle que soit leur entreprise d'origine, se sentent partie prenante d'une immense aventure collective. Merci à tous ceux qui ont fait de ce grand projet une grande réussite. Merci à nos partenaires publics. Merci aux équipes de maîtrise d'ouvrage de l'ISEA et aux équipes de construction de COSEA. Merci à tous les collaborateurs, ils sont des milliers, à s'être succédés sur ce grand ouvrage. Leur engagement, votre engagement à tous, a montré ce que peut produire le génie français que j'évoquais à l'instant. Et il faut souligner en outre que si ce chantier a été exemplaire en termes de délai, il a également été en matière de sécurité, avec 37 millions d'heures de travail sans accident avec séquelles graves. Alors aujourd'hui, nous sommes à un moment charnière sur un site qui symbolise ce moment de transition, puisque Villonion était l'une des deux grandes bases de travaux avant de devenir la base principale de maintenance de la ligne. En juillet prochain, nous allons mettre la ligne en service. Les équipes de Mesea, filiale de Vinci, et de notre partenaire Sistra s'y préparent depuis déjà de nombreux mois. C'est là encore une des vertus du schéma des concessions. Nous avons conçu la ligne en nous projetant d'emblée dans la très longue durée, dans une approche globale de son cycle de vie, en intégrant dès la conception les exigences techniques et les coûts de maintenance de l'infrastructure. Début juillet, donc, demain, Bordeaux et la Nouvelle-Aquitaine seront un peu plus proches de Paris, ouvrant la voie à de nouveaux échanges, créateurs de développement et de richesse pour les territoires. Monsieur le Président de la République, merci pour votre présence. Et vous tous, Monsieur le Président de Région, Mesdames et Messieurs les élus, chers partenaires, merci pour votre confiance.